Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Cela nous permet de faire un pas de plus dans notre réflexion. Nous pouvons dire maintenant que l'amour crée toujours, d'une manière ou d'une autre, une certaine immortalité. Même dans ses ébauches préhumaines, il tend dans ce sens par la conservation de l'espèce. Et d'être ainsi principe d'immortalité n'est pas quelque chose d'accessoire pour l'amour. Une de ses conséquences parmi d'autres, c'est vraiment l'essence de l'amour. On peut inverser cette affirmation et dire « L'immortalité procède toujours de l'amour, jamais de l'autarcie de ce qui se suffit à soi-même. » Nous pouvons même pousser l'audace jusqu'à affirmer que ce principe vaut également pour Dieu tel que le voit la foi chrétienne. Si Dieu est subsistance et permanence absolue face à tout ce qui change, c'est parce qu'il est en trois personnes ordonnées l'une à l'autre et qui n'ont d'autre réalité que d'être l'une pour l'autre. Il est substance pleinement actuelle de l'amour absolu, qui est de ce fait entièrement relatif, ne vivant que dans les relations réciproques. Nous avons déjà dit que ce n'est pas l'autarcie repliée sur elle-même qui est divine. Et nous avons découvert que ce qui est révolutionnaire dans la vision chrétienne du monde et de Dieu par rapport à l'Antiquité, c'est qu'elle nous invite à comprendre l'absolu comme relativité absolue, comme relation subsistante. Revenons à notre sujet. L'amour crée l'immortalité et l'immortalité procède uniquement de l'amour. Cette vérité à laquelle nous sommes parvenus signifie ensuite également que celui qui a aimé pour tous a fondé aussi l'immortalité pour tous. C'est là le sens exact de l'affirmation biblique selon laquelle sa résurrection est notre vie. L'argumentation de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui à première vue nous paraît étrange, devient alors compréhensible. S'il est ressuscité, nous aussi nous le sommes, car alors l'amour est plus fort que la mort. S'il n'est pas ressuscité, nous ne le sommes pas non plus, car alors c'est la mort qui a le dernier mot, alors rien n'est changé. Comparez 1 Corinthiens 15, 16 suivant. Comme il s'agit d'une affirmation centrale, exprimons-la encore d'une autre manière. Ou bien l'amour est plus fort que la mort, ou il ne l'est pas. S'il l'est devenu dans le Christ, c'est justement en tant qu'amour pour les autres. Cela implique évidemment que notre propre amour, abandonné à lui-même, ne suffit pas pour vaincre la mort. Pris en lui-même, il restera nécessairement un appel non réalisé. Seul son amour, uni à la puissance d'amour et de vie de Dieu même, peut fonder notre immortalité. Cependant, il reste vrai que la manière de notre immortalité dépend de notre manière d'aimer. Nous aurons à y revenir lorsque nous parlerons du jugement. Ces réflexions nous ouvrent encore une autre perspective. Elles nous permettent de comprendre aisément que la vie du ressuscité n'est plus bios, la forme biologique de notre vie mortelle à l'intérieur de l'histoire. Elle est zoé, vie nouvelle, autre, définitive. Une vie qui a dépassé la sphère de mort de l'histoire du bios, cette sphère de mort ayant été surmontée ici par une puissance plus grande. Les récits de la résurrection dans le Nouveau Testament font d'ailleurs apparaître très clairement que la vie du ressuscité ne se déroule plus à l'intérieur de l'histoire du bios, mais en dehors et plus haut. Il est vrai que cette vie nouvelle a été attestée dans l'histoire et devait l'être, puisqu'elle est là pour elle
et que la prédication chrétienne consiste essentiellement à transmettre ce témoignage que l'amour a triomphé de la mort et transformé ainsi radicalement notre situation à tous. À partir de là, nous pouvons sans trop de peine trouver l'herméneutique appropriée pour l'exégèse difficile des textes bibliques de la résurrection, c'est-à-dire trouver dans quel sens il faut les comprendre pour respecter leur signification. Nous ne pouvons évidemment pas discuter ici en détail les différents problèmes qui apparaissent aujourd'hui plus difficiles que jamais, car l'on mélange de façon toujours plus inextricable des affirmations historiques et philosophiques, celles-ci la plupart du temps insuffisamment réfléchies. Et l'exégèse se forge très souvent sa propre philosophie, présentée aux profanes comme la quintessence du donné biblique. Dans les détails, beaucoup de choses resteront toujours discutables, mais l'on peut parfaitement reconnaître la limite fondamentale qui sépare une explication comme telle et une adaptation arbitraire.